Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui c'est dimanche le 26 août. J'ai fait un enseignement hier sur l'introduction du livre de Daniel, un très bon livre. Aujourd'hui je vais faire la connexion entre Daniel, le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse. Comme j'ai dit, la Bible est trop vaste. Je ne peux pas enseigner surtout en même temps, mais je vais aller au fur et à mesure que Dieu va me guider. Parce que c'est lui qui m'inspire. J'ai décidé hier d'enseigner la semaine prochaine, mais il m'a poussé à enseigner aujourd'hui, donc c'est lui qui me guide. Donc, comme j'ai expliqué hier, euh, Dieu a inspiré les prophètes au fil du temps. Et ces prophètes-là donnaient différentes prophéties, mais c'est en fait des prophéties complémentaires. Okay? Et hier, on a parlé du livre de Daniel. On a parlé de plusieurs visions. Une vision que le roi Nebuchadnezzar a eue et plusieurs visions que Daniel a eues. Et c'était des visions qui avaient trait à la fin des temps. Okay? Ça montrait en fait le cheminement de l'histoire qui arrivera jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le royaume de Jésus-Christ soit établi sur terre. Ok. Et sur Daniel 2, que je vous invite encore à relire, Daniel 2 en fait parle du rêve que le roi de Nebuchadnezzar a eu et que Daniel a pu expliquer par la grâce de Dieu. Et ça parle justement de la statue d'un homme qui a 4 parties. La tête est en or, et la tête là représente en fait le royaume de Babylone ancien. Et la poitrine et les bras sont en argent, et ça représente en fait le royaume des Mèdes et des Perses, parce que les Mèdes et les Perses ont remplacé Babylone, ont conquis Babylone. Après le royaume des Mèdes et des Perses, on a le royaume de la Grèce, qui est caractérisé par le ventre et les cuisses en bronze. Et ça a commencé avec la conquête d'Alexandre le Grand. Okay, c'est lui qui a conquis les Mèdes et les Perses. Et après ça, quelques siècles après, on a maintenant l'ère du royaume de Rome. Rome qui réussit à conquérir la Grèce à la bataille de Corinthe en 146 ou 136 BC, 146, un truc comme ça. Donc, et Rome en fait est représenté par des jambes de fer, des jambes vraiment solides de fer, qui représentent en fait la ténacité du royaume qui arrive, ou alors, autant le royaume Rome, quoi. Et, et, et vers la fin du temps, on devait voir qu'en fait, en allant vers les pieds ou alors les orteils devaient se fracturer. On allait avoir 10 royaumes. Il devait y avoir une fracture dans le royaume. Et ce royaume-là allait essayer de se mélanger avec l'argile. Donc, au niveau des pieds, on a un mélange de fer et d'argile qui essaie de se former. Ok, j'ai expliqué hier en fait que c'est cette forme de globalisation qu'on essaie d'avoir aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus des royaumes sur terre, on a beaucoup plus des États. Mais ces États, quand vous les voyez, ils sont plus ou moins similaires. Il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des ceci, il y a des cela. C'est pas forcément comme ça que c'était avant. C'est pas forcément comme ça que c'était avant. Et aujourd'hui aussi, avant c'était plus les rois, et les rois n'étaient pas forcément votés, ce n'était pas une démocratie. C'était des rois, et la royauté en fait c'était de père en fils, ce n'était pas une affaire de démocratie. Aujourd'hui on a des démocraties, et nos présidents même, on se pose la question si vraiment c'est nous qui les votons, ou alors ce sont des forces obscures qui les votent. Et donc on semble avoir aujourd'hui une forme de globalisation, pas seulement dans le domaine euh, des finances, du business, de l'entrepreneuriat, mais même aussi dans le domaine de politique, militaire. Okay. Et l'influence aussi que les États ont, les superpuissances ont aujourd'hui sont beaucoup plus vastes et réussissent à atteindre les extrémités de la Terre en quelques minutes, en quelques heures. Aujourd'hui, on a les satellites. L'information va très rapidement. Donc, ça marque en fait les pieds de fer et d'argile. Ok. Et j'ai aussi expliqué que quand on va de la tête aux pieds, on voit en fait une dégradation de la qualité du matériel. La qualité du matériel montre aussi la richesse spirituelle et économique de ces peuples. Vous voyez. Et au fur et à mesure que ça descend, en fait, la qualité du matériel diminue. Par exemple, quand vous voyez, à l'époque, eux, ils utilisaient beaucoup plus l'or et l'argent. L'or et l'argent en pièces pour la monnaie. Et les royaumes aussi d'avant avaient beaucoup d'or. Ils avaient beaucoup de matières premières. Vous voyez. Et c'est ça qu'ils utilisaient beaucoup, même pour orner leur palais, leur armée. C'était l'or, quoi. C'était l'or, l'argent. Vous voyez. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise le papier. Un papier qui n'a même pas de valeur. Vous voyez.
Donc, ça montre un peu, donc la qualité du matériel montre le niveau spirituel et économique du royaume. Et au fur et à mesure que ça descend, la qualité diminue. Mais par contre, la qualité spirituelle et économique diminue, il y a aussi au fur et à mesure qu'on descend, il y a une augmentation de la ténacité, la force du matériel. Par exemple, quand vous arrivez au niveau des jambes, les jambes en fer sont beaucoup plus fortes que l'or ou l'argent ou le bronze. Ça montre que le royaume qui vient après, qui vient au niveau des pieds, qui est Rome, est beaucoup plus tenace, est beaucoup plus fort, il écrase. Ok. Et vous pouvez lire ça dans Daniel 2, par exemple. Mais ça montre que vers la fin, on sait que Rome après, en 476, un truc comme ça, après Christ, Rome se fracture en 10 royaumes. Ok, il se fracture en 10 royaumes. Et de ces 10 royaumes-là, il y a un royaume qui s'élève, qui réussit à englober 3. Ok, et ce Rome-là, en fait, c'est le Holy Roman Empire. Ok, c'est le nouveau Rome, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est le Rome qui s'élève, en fait, pendant la période de gouvernance de l'Église catholique en Europe. Ok, mais les tribus, les 10 royaumes-là qui sont fracturants, en fait, ce sont en fait les tribus barbares d'Europe, de Rome, qui étaient plus au nord, qui sont venus envahir le sud de quoi, Rome, ok. Mais comme j'ai aussi expliqué hier, ces bêtes, ces royaumes-là, par exemple, quand on va dans Daniel 7, par exemple, là-bas, on n'a plus l'homme, on a maintenant on a 4 bêtes féroces qui représentent les mêmes 4 royaumes. Les 4 royaumes qu'on a vus sur l'homme, ce sont aussi les mêmes 4 royaumes qu'on voit aussi sur la bête féroce. Sauf ici, là, on montre leur férocité, par exemple. Et l'empire de Babylone est représenté par le lion avec 2 ailes. L'empire de Mide et Perse est représenté par un os avec un grand et un petit côté. Ok. Et l'empire l'empire de Babylone c'est représenté avec un lion avec 2 ailes. L'empire de Medo-Persia, c'est un os avec 2 côtés. Et l'empire de Grec, c'est représenté par un léopard qui a 4 têtes et 4 ailes. Ok. Et en fait, c'est Alexandre le Grand qui commence la conquête avec le léopard. Mais le léopard a plus tard, en fait, après la mort d'Alexandre le Grand, il n'a pas de fils qui prend le pouvoir, c'est plutôt ses amis généraux qui prennent le pouvoir, ses 4 amis généraux. Donc l'empire grec se fracture en 4. Ok. Donc c'est marqué par les 4 têtes de la bête féroce du léopard. Après cette bête féroce là maintenant, on a une autre bête qui vient, qui est indécrivable. Ok. Et cette bête là a 10 cornes. Et elle est beaucoup plus destructive. Ok. Et, et de cette 10 cornes là justement, il y a une corne qui va s'élever, qui va qui va conquérir 3 des cornes là, et qui va régner et qui va continuer à persécuter les enfants d'Israël jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Jésus revienne, quand vous lisez Daniel 7. Mais comme j'expliquais aussi, cette bête féroce là, ce n'est pas un homme, ce n'est pas forcément une dynastie. Ça peut être une famille élite, ça peut être plusieurs familles élites, ça peut être même plusieurs dynasties, mais c'est un esprit. Dieu représente le royaume là à un esprit. Et il montre sa férocité. Et il montre sa férocité par une bête. Par une bête. C'est un peu comme un totem. Donc dans le monde spirituel, c'est l'image que tu peux avoir de cette bête-là. C'est l'image que tu peux avoir de cet ange-là. Parce que quand tu regardes même plus, ce sont en fait des esprits. Ce sont des anges. Mais ça montre la férocité, la ténacité. Ok, ce n'est pas un seul homme, ce n'est pas 2, 3 hommes, ce n'est pas... Parfois, tu peux avoir une famille au Dieu au pouvoir, demain, tu as telle famille au pouvoir. Mais c'est la même bête. Et parfois aussi, ces bêtes-là peuvent se transformer au fil du temps. Par exemple, comme le royaume d'Alexandre le Grand, la Grèce, ça a commencé avec une tête. Mais le problème, c'est qu'après, ça s'est divisé en 4. Tu as 4 têtes. C'est pour ça qu'après, tu vois que cette bête-là a 4 têtes. Donc, le royaume aussi peut se métamorphoser. Mais l'esprit derrière ça, c'est le même esprit. Ça ne change pas. Ok. Donc, et quand vous lisez aussi Daniel 8 et 9 et 10 et tout ça, ça ne fait que répéter plus ou moins le même rêve, mais ça se complémente. Ok. Donc, je voulais aujourd'hui aller plus dans le livre de Révélation. Mais comme avant même d'aller dans Révélation, comme j'ai expliqué, je ne peux pas enseigner tellement sur Daniel. Il y a tellement de parallélisme. Tellement de parallélisme. Mais aujourd'hui, l'Esprit m'a poussé à vous montrer une connexion entre le livre de Daniel et le livre de Révélation. Les gens pensent souvent que quand on parle de la fin des temps, ce n'est que le livre de Révélation ou alors d'Apocalypse. Non.
toute la Bible là, ça parle du même sujet. Ça parle du mal que le diable a amené sur terre. Comment Adam et Ève ont succombé au péché. Comment Dieu a planifié d'envoyer Jésus-Christ pour nous sauver. Jésus-Christ est arrivé, il nous a sauvés. Et maintenant, on doit se repentir et on doit chercher Dieu. Et chercher lui seul. Et c'est lui qui vient en premier avant toute autre obligation. Et c'est comme ça qu'on sera sauvé. Mais même avant que Jésus ne vienne, Dieu avait déjà choisi le peuple d'Israël. Et déjà, il travaille déjà avec eux par rapport, dans ce même sens. Donc, le plan n'a jamais changé, c'est le même plan. C'est le même plan. C'est le même plan. Ce qui fait que, par exemple, quand vous allez dans la Bible, vous voyez les enseignements que les différents prophètes ont enseignés. Que ce soit Isaïe, que ce soit Jérémie, que ce soit Daniel, que ce soit Osée, que ce soit Habakkuk, que ce soit même les apôtres. Et dans ce cas, par exemple, je vais parler d'Apocalypse qui a été écrit par Jean. C'était plus ou moins le même message. La différence, c'était qu'il a donné des informations complémentaires. Il y a des trucs qu'il a expliqué plus à Daniel qu'il n'a pas expliqué à Jean. Il y a des trucs qu'il a expliqué plus à Jean qu'il n'a pas expliqué à Daniel. C'était dépendant de la période et dépendant du but, quoi. Et comme on a aussi vu dans le livre de Daniel, il y a des informations qu'il a scellées, que c'est seulement dans la fin des temps qu'on va comprendre ça. Et je vous ai demandé, mais posez-vous la question, comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a tellement de connaissances dehors? Si tu prêtes attention, il y a tellement de connaissances dehors, tellement de connaissances. Comment moi, aujourd'hui, qui n'ai jamais fait le séminaire, je suis en mesure de regarder ces choses-là et comprendre. Écouter ce que les gens disent, écouter. Il y a beaucoup de choses que j'ai écoutées, des pasteurs, des prophètes, de ceci, de cela, mais il y a beaucoup de choses que moi-même, à force de faire mes recherches, Dieu m'a révélé. Parce que tu peux écouter les pasteurs, les prophètes, là, mais si tu ne t'appliques pas dans les choses de Dieu, tu ne vas rien comprendre, ça ne va rien te dire. Ça ne va rien te dire. C'est comme j'expliquais hier. Tu parles de l'église là, mais si tu ne cherches pas vraiment Dieu là, tu n'es pas connecté à son esprit, ça ne va rien te dire, tu ne vas rien comprendre. Donc moi, il y a des trucs que j'ai appris, beaucoup, chez certains pasteurs, certaines églises, whatever, mais à un moment donné, moi-même, je me suis retiré, comme je vous ai dit. Et Dieu, ça fait 3 ans, 4 ans aujourd'hui qu'il travaille avec moi. Et il me révèle beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a plein de trucs qui m'a révélé que je n'ai jamais appris à l'église. Plein. Parce que ce n'est pas aussi tout ce qu'on t'apprend qui est vrai. Tu dois aller vérifier. Bon, sans toutefois tirer de long en large, je vais montrer donc, maintenant je vais connecter un peu Daniel et Révélation. Mais comme je dis, j'ai parlé de Daniel hier, mais je n'ai pas parlé de tout Daniel. Daniel est vaste. Je parle aussi d'Apocalypse aujourd'hui, mais je ne peux pas parler de tout Apocalypse, c'est vaste. Il y a sujet et sujet. Mais je vais juste te montrer une connexion. Et là, par exemple, quand on parle de Jean, Daniel lui vient 600 ans avant Christ. 5 siècles, on va dire, 5 siècles. 5 siècles et demi, 5 siècles avant Christ. Plus ou moins 5 siècles. Ok. Jean, lui, vient au temps de Christ. Il vient près de 600 ans, 500 et demi, 600 ans après Daniel. Et à Daniel, Dieu avait déjà révélé que Jésus devait arriver. Quand vous lisez les 70 semaines de Daniel 9 à partir du verset 24, vous lisez, il a annoncé déjà que Christ devait venir et que Christ devait mourir. Donc, 600 ans après ça, après que Jésus a monté au ciel, Jésus donc révèle l'Apocalypse à Jean, un de ses apôtres. Et l'Apocalypse est très vaste, ça couvre beaucoup de sujets. Beaucoup de sujets. Il y a plein de trucs que pour comprendre ça, il faut comprendre l'histoire. C'est pour ça aussi que, comme j'ai expliqué, on a l'avantage que comme nous on vient après, comme nous on vient maintenant, il y a tellement d'histoires qui sont passées. Et si on rentre dans l'histoire et on lit ces choses, on lit ces livres-là, et Dieu nous ouvre l'esprit pour comprendre. Parce qu'il faut que Dieu t'ouvre l'esprit pour comprendre. Tu peux lire ça, tu ne comprends rien. Donc quand il t'ouvre l'esprit pour comprendre, tu commences maintenant à faire des connexions. Everything makes sense. Et tu comprends pourquoi est-ce que les gens, beaucoup de gens, comme nous, on a des rêves de plus en plus persistants. Bon, sans toutefois rentrer dans tout ça, je vais commencer, je vais lire Révélation ou Apocalypse 12, 13 et 17. Je vais continuer en fait dans la même lancée que j'ai commencé par rapport aux bêtes féroces qu'on a vues. Ok, il faut comprendre en fait. Ok. Bon, là je vais lire Daniel 12 pour vous donner juste comment dire, un aperçu quoi. Bon, Daniel 12. Je vais lire 12
Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs et de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, et sur ces 7 têtes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec un verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Voilà. Ici, là, par exemple, quand vous lisez, vous allez comprendre que on parle la femme, là, en fait, c'est Israël. C'est le peuple d'Israël. Et l'enfant dont on parle qui est sorti d'elle, c'est Jésus-Christ. Ok. Et on dit cela comment est-ce que, à partir du verset 4, le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec un verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Vous voyez, c'est un résumé en fait de ce qui s'est passé. Parce que la femme dont on parle, c'est Israël. C'est Israël. Bon, si tu vas aller si tu vas aller de manière beaucoup plus personnelle, c'est Marie. Mais Marie, en fait, la Bible est écrite de manière symbolique. La femme dont on parle de ça, c'est Israël. La femme Israël est mariée à Dieu. Bon, mais ce n'est pas tout Israël qui devait accoucher Jésus-Christ. C'est une personne, c'est une femme. La femme, en fait, ici, là, c'est la femme de manière atomique. Si on regarde au niveau de l'atome, c'est en fait Marie qui a accouché Jésus. Mais Dieu voit ça comme si c'est Israël qui a accouché Jésus. C'est pareil. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, quand il a appris que le futur roi d'Israël est né, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu le tuer. Encore une histoire. Encore une histoire. Et ils ont même fini par le tuer avec la complicité des Juifs. Ils ont fini par le tuer, mais Jésus a ressuscité et il est monté au ciel. C'est ce qui est caractérisé cela par, à partir du verset 5 où on dit « Et son fils fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Vous voyez, continuons à lire. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Vous voyez, tous ces chiffres ont des significations. Est-ce que Dieu donne ça au hasard? Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang et l'agneau, et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Vous voyez. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous voyez la signification spirituelle de ce qui s'est passé, et ce qui s'est passé jusqu'à présent. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envola au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Le temps des temps et la moitié d'un temps, là, par exemple, ça c'est un truc qu'on a vu dans Daniel. C'est un chiffre, c'est 1260 ans. C'est pour cela que je dis que la femme dont on parle ici, là, à partir dans le chapitre 12, là, ce n'est pas en fait Marie personnellement, mais il fallait que Jésus naisse d'une femme, il fallait bien qu'il naisse de quelqu'un. Mais la femme dont on parle de manière symbolique, c'est Israël. Même ça, il faut comprendre. La doctrine là qu'on a sortie plus tard, là, que Marie est la reine du ciel, là, il faut chercher à voir d'où ça vient. Ce n'est pas ça ici, là. Ici, là, c'est Israël. Il y a beaucoup de choses qu'on a transformées. Mais ça, c'est juste... Ça c'est un autre sujet. Et de sa bouche, verset 15, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Vous voyez.
de la bouche du serpent. Je répète encore, et verset 15, et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fit irriter contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Vous voyez? Ici, là, on ne parle pas de faire la guerre au reste de la postérité de Marie. On parle des enfants d'Israël. Et il se tint sur le sable de la mer. Ok. Donc, le verset 12, chapitre 12, en fait, vous donne un aperçu de ce qui s'est passé. Ok. Ça vous parle d'Israël, ça vous parle de comment Israël est sorti. Parce qu'Israël, en fait, c'est marié spirituellement à Dieu. Depuis même l'Ancien Testament. Donc, ici, là, on parle spirituellement. Parce que quand on parle la vision qu'il y a dans le ciel, la femme qui a 12 étoiles sur la tête, les 12 étoiles là caractérisent Israël. Et quand vous lisez, vous voyez qu'elle finit par accoucher un fils sort d'elle qui est Jésus-Christ, et on connaît l'histoire. Hérode a voulu le tuer, et ils l'ont finalement tué quelques années après, quand ils l'ont crucifié, mais il a fini par ressusciter, il est monté au ciel, comme ça dit à verset 5. Et qu'est-ce qui se passe maintenant? Le diable maintenant combat contre Michel et contre ses anges. C'est un combat, le diable depuis qu'il est tombé, il veut tuer remonter. Il veut tuer comme Dieu. Et il ne réussit pas, et il voit qu'il a perdu, parce qu'ils n'ont pas en fait compris ce que la mort de Jésus représentait. Maintenant qu'ils ont compris ça, ils redescendent avec une colère pour maintenant venir finir avec les enfants de la femme et les persécuter. Et Dieu maintenant permet que la femme puisse fuir dans le désert. Toutes ces informations-là, je suis en train de filer parce que je veux que ma vidéo ne soit pas très longue. Mais je pars vite comme ça, mais ce sont des informations que si on développe, ça va vous amener ailleurs. Donc c'est d'autres sujets. Donc c'est donc ça. Et maintenant, le diable envoie des eaux par sa bouche pour engloutir la femme. Mais Dieu donne deux ailes de l'aigle à la femme pour qu'elle s'enfuit. Lisons maintenant à partir du verset 13, du chapitre 13. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10, puis je vis monter de la terre une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes le nom de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Vous voyez que quand vous lisez jusqu'au verset 2 là, ça ce sont les caractéristiques de toutes les 4 bêtes qui étaient dans Daniel 7. La gueule de lion, le corps de léopard, les pieds d'ours. Les 10 cônes là, ça ce sont les cônes que tu vois dans la 4e bête, qui est Rome. Vous voyez qu'ici là c'est une bête qui est constituée. Ce n'est plus une bête ce n'est plus 4 bêtes séparées comme on a vu avant. C'est une bête qui est constituée de tout ça. C'est cette globalisation dont je parlais. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Vous voyez. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et puis, elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui y habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et les vaincre. Et il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de la vie de l'agneau qui a été immolé. Vous voyez, la bête-ci n'est pas différente, c'est une bête constituée des 4 bêtes qu'on a vues dans Daniel 7. Elle n'est pas différente de ce qui se lève après quand vous lisez Daniel 2 avec les pieds de fer et d'argile, parce qu'ils vont essayer de se mélanger. Ce sera maintenant un monde global, ce sera plus un monde divisé. Ce sera un monde divisé dans la mesure où oui, on a les frontières,
On a les rois, les présidents, les ceci, les cela. Mais c'est un monde maintenant qui essaie de s'unir à tout prix. Mais qu'est-ce que Daniel 2 dit à la fin, c'est qu'ils vont essayer, mais ce sera très difficile. Parce qu'il y a toujours des différences. Mais le but, c'est d'essayer. Et non seulement qu'ils vont essayer de s'unir comme ça, là, vous entendez depuis un certain temps, on parle du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial de quoi? Que ce soit les présidents américains, les présidents français, même certains présidents africains parlent de ça. C'est le nouvel ordre mondial de quoi? C'est pour ça que je vous dis que le livre-ci est en train de s'ouvrir. Donc, ça, c'est la bête qui sort de la terre. Ça, c'est la bête qui sort des eaux. Parce que quand vous lisez à partir du verset 1, encore là, on dit « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. » Et vous voyez que la bête, ce n'est pas tellement différente du dragon. Quand vous lisez dans 12, là, elle a aussi 7 têtes comme le dragon. Parce que quand on lit encore verset 12, chapitre 12, là, chapitre 12, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Ça, c'est le diable. Mais quand vous lisez aussi la bête qui sort des eaux, aussi, là, chapitre 13, là, elle a 7 têtes et 10 cornes. Vous voyez les semblants. Mais ici, là, sauf que dans 13, là, c'est une combinaison des bêtes qu'on a vues dans Daniel 7. Donc ça, c'est la bête qui sort des eaux. Et rappelez-vous, à la fin de Daniel, à la fin d'Apocalypse 12, là qu'on vient de lire, là, le diable envoie des eaux pour engloutir la femme. Et dans Apocalypse 13 ici, là, on dit ici, là, à partir du verset 7, 13, 7, que « Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. » Et on dit ça à partir du verset 8 que « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Cette bête-là, elle a tellement de formes et tellement de niveaux, même dans les églises là. Mais il faut seulement qu'on ouvre ça au fur et à mesure que vous voyez. Le monde ici est gâté. Bon, parce que même si vous voyez, il y a un mouvement en même temps qui se passe là, dans les églises là, elles veulent s'unir. Elles veulent s'unir. Elles veulent former une seule religion. Je dis bien toutes les églises. Pas forcément toutes les églises, comme même l'église du quartier. Je parle des grandes églises là. Elles veulent s'unir. Posez-vous la question. Quand le pape est venu ici là voir les Américains là, ils ont des réunions interfaith, interreligieuses, où tu as les catholiques, les bouddhistes, les témoins, tu as les musulmans, tu as les arabes, tu as les gens même qui ne croient même pas en Dieu, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est pour ça que je dis faites attention. Je ne dis pas que l'église est mauvaise, mais on vit dans une ère où il faut ouvrir les yeux. Bon, je continue. Chapitre 13, à partir du verset 11. Maintenant, on parle d'une autre bête. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux... Désolé. Qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle avait 2 cornes semblables à l'un d'un agneau et elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. La première dont elle exerçait l'autorité de la bête qu'on vient de lire. Ok. Et elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre et ses habitants adorent la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans l'avoir la marque.
le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est de 666. Vous voyez qu'ici, là, il y a deux bêtes. Il y a une première bête qui sort des eaux. Vous pouvez lire ça d'Apocalypse 13, verset 1 jusqu'à verset 10. Il y a une deuxième bête qui sort de la terre. On peut lire ça d'Apocalypse 13, verset 11 à verset 18. Et la deuxième bête qui sort de la terre, elle maintenant, elle crée une image. Et son but, c'est qu'on adore la première bête. Et non seulement ça aussi, c'est elle qui fait la loi. Parce que la première bête là s'est levée, elle est en train de guérir. Parce qu'on parle d'une blessure mortelle qu'elle a eue. Et quand vous lisez justement Daniel 7, vous allez voir que Rome, en fait, comme je vous ai expliqué, Rome, en fait, comparé aux autres royaumes, les autres royaumes, il faut comprendre, c'est clair que quand ces royaumes-là réussissaient à conquérir quand elles réussissaient à conquérir des étendues de terre, quand un royaume montait, le royaume réussissait à conquérir une étendue de terre, ou alors des étendues de terre. Mais quand elle se faisait conquérir par un autre royaume, elle perdait ses étendues de terre. Parfois aussi, elle gardait même ses étendues de terre, mais elle payait maintenant des taxes à celui qui l'a colonisé. Mais Rome était différent parce que Rome s'est carrément cassé. Rome s'est carrément cassé jusqu'à sa fondation. Ce n'est pas comme si Rome a été conquis par des gens et puis Rome a gardé son identité. Non, Rome s'est fragmenté. Rome s'est fragmenté, mais Rome n'est pas mort. Elle a eu une blessure et elle a failli mourir. Mais elle s'est fragmentée et ça se marque encore par les pieds d'argile là où vous avez 10 parties. C'est un peu comme 10 orteils qui se fragmentent. Vous voyez? Donc, et avec cette fragmentation du Rome là, Rome a failli sombrer. C'est pour ça qu'on parle par exemple en anglais on parle du Dark Age. Du Dark Age. Le Moyen-Âge. Je ne sais pas si c'est pareil, le Dark Age, Moyen-Âge. Et Rome renaît quand Rome renaît. C'est pour ça que les gars parlent de Renaissance. Mais quand ils parlent de Renaissance, là, vous voyez, même dans l'histoire, on utilise des mots clés. Dans le contexte historique, on va te dire que la Renaissance, il y avait Black Death, il y avait des maladies qui ont tué, il y avait la guerre de 100 ans, il y avait des maladies qui ont tué les Romains, ils ont souffert, il y avait plein de maladies, la peste par exemple, qui a tué tout ça, et après ils ont tellement souffert, après on a la Renaissance. La Renaissance, c'est un peu comme si c'est la vie qui revient en eux. La culture, l'éducation, tout ça, la force. Et qu'est-ce que les gars commencent à faire après la Renaissance? Les gars partent conquérir le monde. Avec les Portugais qui sont venus sillonner l'Afrique. Pourquoi ils sont venus sillonner l'Afrique? Ça, c'est un truc qu'on ne va jamais vous dire dans vos églises. Pourquoi ils sont venus sillonner l'Afrique? Qu'est-ce qu'on a dit ici là quand le serpent là a craché les eaux là? Ils vont suivre les enfants. Ça c'est un autre sujet. Je vous donne seulement des petits trucs pour vous amener à réfléchir. Pourquoi ils sont venus sillonner l'Afrique? Vous avez les Portugais, vous avez les Espagnols, vous avez les Anglais, les Français, tous ces gars-là. Pourquoi ils sont venus sillonner l'Afrique? L'esclavage qu'on a fait, que ce soit du côté Est ou du côté Ouest de l'Afrique, là. Vous voyez, je vous donne des informations qu'on ne va jamais... Bon, ça c'est notre sujet, je n'ai pas envie de dévier. Je veux juste que vous réfléchissez. Donc quand les gars parlent de Renaissance, là, quand ils parlent de Renaissance, ils parlent de quelle Renaissance? Et est-ce qu'ils ont utilisé le mot Renaissance là au hasard? Ici, là, on vous parle de cette bête-là qui a eu une blessure mortelle, mais que c'est en train d'être soignée. Mais là où la bête s'est en train de montrer, là, elle n'a pas fait la guerre aux enfants d'Israël. Il y a des trucs, on va parler de ça plus tard. Continuons. Donc ici, là, dans Apocalypse 13, là, il y a deux parties. Il y a une bête qui sort des eaux, de la bouche du dragon. Quand tu lis Daniel 12, quand tu lis Apocalypse 12, ça sort de la bouche du dragon. Et quand tu lis Apocalypse 13, là, ça monte les eaux. Donc, c'est le diable là qui a envoyé c'est le diable là qui envoie cette bête constituée ou alors reconstituée des 4 bêtes qu'on a vues dans Daniel 7 pour venir persécuter les enfants d'Israël et jusqu'à la fin du monde.
Bon, quand on dit fin du monde, ce n'est pas la fin du monde. Jusqu'à ce que Jésus revienne. Quand tu lis maintenant, toujours Apocalypse 13, là, à partir du verset 11 au verset 18, on te parle d'une autre bête qui se lève après elle. Et la bête là fait des prodiges, elle fait des miracles. Elle fait des choses incroyables. Elle fait sortir le feu du ciel à la terre. Cette bête-là a, on dit cela à partir du verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Le symbole de l'agneau, là, c'est le symbole de Jésus. C'est le symbole en fait d'un empire chrétien. Mais on dit que même comme elle était semblable à un agneau, elle parlait comme un dragon. Parce qu'au fond, c'est en fait un faux agneau. Il est semblable, donc quand tu le vois, comment il se comporte, comment il parle là, tu vois un agneau. Mais si tu prêtes attention, si tu as les oreilles de Dieu, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir l'esprit de Dieu. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu ne peux pas savoir que l'agneau là c'est un faux agneau. Mais si tu as l'esprit de Dieu et tu comptes ta parole, et tu éveilles, et tu écoutes ce que Dieu dit, comme Noah a écouté Dieu, tu vas pouvoir distinguer. Donc ça c'est un peuple c'est un royaume qui se lève après, qui est séparé de ces 4 bêtes là, qui sont devenus un, ici là. C'est un autre qui se lève. Et quand tu fais tes études, c'est pour ça que je vous dis, il faut connaître l'histoire, il faut lire l'histoire. Ça c'est l'Amérique. L'Amérique c'est le seul peuple ici là qui s'est levé après, qui n'existait pas avant. Parce que tous les peuples là, les Babylone, les Médes, les Perses, la Grèce, Rome, sont les vieux peuples. Même là en Afrique, ce sont les vieux peuples. Mais là, on te parle d'une nouvelle nation qui s'élève, qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ça, c'est le symbole de Christ. Mais qu'au fond, elle parle comme un dragon. Quand tu regardes les commencements de l'Amérique a commencé quand au XVIIe siècle. La Renaissance a commencé quand? A commencé dans les 1400. Et c'est un mouvement qui s'est accentué jusqu'à ce que quand tu arrives au XVIIIe siècle, là, au début du XVIIIe siècle, il y a beaucoup de sociétés secrètes qui ont commencé à se faire créer. Votre franc-maçonnerie et votre Rose-Croix là, et plein d'autres, vous pensez que ça vient d'où? Tout ça sort de la Renaissance, mais ça sort des siècles après la Renaissance. Et même quand vous regardez les pères fondateurs de l'Amérique, c'est les francs-maçons. Le premier, George Washington, c'était un franc-maçon. Je vous donne des informations, plein d'informations. Donc ici, là, quand vous allez lire là, parce qu'il faut que j'avance, je n'ai pas trop de temps. La deuxième bête qui sort de la télé, c'est l'Amérique. Elle vient en fait préparer le terrain pour l'ordre mondial qui arrive. Et l'ordre mondial, là, c'est la première bête qui s'est levée, mais qui a du mal. Elle guérit un peu, elle guérit. Il y a un discours que le père de Bush a fait, Bush a parlé d'une nouvelle ordre mondiale en 1992. Il a parlé d'une nouvelle ordre mondiale qui arrivait. Et depuis, de temps en temps, il y a des gens qui parlent de ça, qui parlent. Vous pensez que c'est quoi? Vous pensez que les gars là, ils vous aiment trop? Vous pensez que c'est... Non! Même dans le côté du diable, là, les gars savent ce qui se passe. Mais il n'y a que nous qui dormons, on blague avec Dieu. Le diable, lui, il travaille plus que vous. Il travaille jour et nuit plus que vous. Pendant que vous dormez à la maison là, avec vos enfants, vous êtes dans vos grosses maisons et vos grosses voitures. Les gars ont déjà fait les plans sur vos vies, des siècles à l'avant. Je vous ai parlé hier, par exemple, des mouvements comme l'ONU, des mouvements comme l'ONU, le FMI, la Banque mondiale. Tous ces mouvements-là. Même la guerre mondiale que vous voyez là, est-ce que vous connaissez l'histoire de la guerre mondiale? Vous connaissez l'histoire comme ça donnée? Est-ce que vous savez que l'Amérique là a sponsorisé, l'Amérique, Wall Street a sponsorisé les deux côtés? Est-ce que vous savez que le Vatican a supporté les deux côtés? Est-ce que vous savez ça? Même vos soi-disant chrétiens d'ici là, c'est pour ça qu'on dit que la bête ici qui se lève de la terre là, elle a l'air d'un agneau, mais c'est un dragon. Le pays ici, on va te dire que non, le pays ici est sorti, elle a des racines, des fondations chrétiennes. Oui, ça c'est l'image qu'il donne à tout le monde. Et je ne refuse pas, il y a plein d'églises ici là. Et ce ne sont pas toutes les églises qui sont mauvaises. Mais les pères fondateurs, la fondation de ce pays est basée sur la franc-maçonnerie. Que vous le voulez ou pas. Regardez votre argent. Regardez l'argent, le dollar américain. Regardez tous les signes qu'il y a dessus. Ici, là aussi, on parle justement comment la bête là va enforcer la loi dans le monde.
Et ceux qui ne vont pas recevoir la marque de la bête là, ils ne pourront ni vendre ni acheter. Regardez toutes les sanctions que l'Amérique met sur tout le monde là, si tu ne marches pas comme il veut que tu marches. Vous pensez que le monde est devenu global? J'avance, parce que si je continue, je veux juste que vous réfléchissiez. Donc, ici, là, dans Daniel 12, là, dans Daniel 13, il y a deux bêtes qui s'élèvent. Il y a une première bête qui ressemble, qui est une combinaison des 4 bêtes qu'on a vues dans Apocalypse 13. Il y a deux bêtes qui s'élèvent. La première bête qui sort des eaux, c'est une combinaison des bêtes qui ressemble à c'est une combinaison de bêtes de Daniel 7. Mais il y a une autre bête qui s'élève, qui n'a pas encore existé dans le passé. Elle est toute nouvelle. Parce que quand tu lis sa description et aussi ce qu'elle va accomplir. Et elle vient après la première bête ici là. Et elle commence à préparer le terrain pour que la bête qui se soigne là puisse régner. Vous voyez? Maintenant, on va aller dans Révélation 17. Révélation 17. Ici, dans Révélation 17, je vous ai parlé en fait dans ma première vidéo du rêve de quand j'étais petit et j'avais côtoyé les témoins de Jéhovah. J'avais eu à lire, c'est la première fois que je tombe en fait sur une femme qui est assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Et depuis l'enfance, ça m'avait traumatisé. Donc aujourd'hui, je peux lire ça comme ça là. Et puis voilà quoi, mais c'est Dieu qui me donne la force de lire ça. Parce que je lis ça comme ça a l'air comme des blagues, mais c'est effrayant, c'est vrai. Quand Dieu t'ouvre les yeux, c'est effrayant. Donc, je lis chapitre 17 pour encore montrer d'autres connexions. Puis, un des 7... Bon, par exemple, dans Révélation, il y a tellement de parties, comme je disais. Il y a les lettres que Jésus envoie aux 7 églises. Et il les réprimande par rapport à ce qu'elles font mal. Et les encourage par rapport à ce qu'elles font bien. Mais Jésus les exhorte de faire le travail. Sinon, il va venir prendre la lumière qu'il a donnée. Donc, juste passer, et quand tu peux le faire dans l'Apocalypse, les premiers chapitres là. Donc, juste parce que tu es dans l'église, hein, ne veut pas dire que tu vois. Hein. Tu perds dans une église qui fait des trucs un peu bien là, mais le reste là, vous êtes aveugle. Et si vous continuez dans cet aveuglement là, il va enlever la lumière. Ça fait peur, hein. Moi, je ne sais pas si vous avez peur. Il va enlever. Et quand il va enlever comme ça, vous pensez que vous allez voir quoi? Vous allez continuer à voir un agneau, alors vous allez continuer à voir l'agneau dans l'église là, alors que non, vous êtes en train d'adorer la bête qui monte des eaux là. Vous faites attention. Dans Apocalypse aussi, il y a les 7 cils que Jésus ouvre, comme les 7 jugements qu'il ouvre. Il y a 7 trompettes et il y a 7 sceaux qui versent sur la terre comme jugement. Tout ça, ce sont des enseignements. Je ne peux pas entrer ça maintenant. C'est plein d'enseignements. Mais je veux se focaliser sur des trucs qui vont connecter par rapport à ce que j'ai parlé dans Daniel 7. Des bêtes féroces là. Je vous ai montré des connexions avec Révélation, Apocalypse 13. Des deux autres bêtes qui vont se lever dans la fin du temps. Ok. Là maintenant, je suis dans Apocalypse 17 pour montrer encore d'autres connexions. Apocalypse 17. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Vous voyez. Je répète. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de... On part très vite. C'est pour ça qu'il faut prêter attention. Verset 3. Et il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Écarlate, là, c'est un peu comme rouge. Pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme là est assise sur une bête rouge, qui a 7 têtes et 10 cornes, comme le diable qu'on a vu dans Apocalypse 12, comme la première bête qu'on a vu dans Apocalypse 13. Maintenant, il y a une femme qui est assise dessus.
Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or et parée d'or de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, vous voyez, c'est là qu'on parle que... Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Il y a une différence, hein? Il y a une différence entre les saints et les témoins de Jésus. Ça, c'est notre sujet. Mais je veux vous montrer que ce n'est pas au hasard qu'ils ont différencié ça. C'est pas au hasard. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit: pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Donc il fut un temps où elle était, maintenant elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Donc elle va ressusciter. Ça veut dire qu'elle a été cassée à un moment donné. Mais elle va ressusciter. Les mouvements qu'il y a en Europe là, l'Europe maintenant sont en train de former l'Union européenne. L'Union européenne, une même loi. Des mêmes lois pour le commerce, pour les frontières, et ceci, cela. Les finances, l'euro. Vous pensez que c'est un hasard? Vous pensez que c'est un hasard? La bête, à partir du verset 8, la bête que tu as vue était, et elle n'est plus, et elle doit monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Elle revient. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ça, c'est un peu comme les rêves. Parfois, tu vois un rêve où tu vois une femme sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Après, subitement, le rêve là se transforme en un genre comme si c'est une femme en fait qui est assise sur 7 montagnes. C'est comme ça que les rêves sont souvent symboliques. Mais c'est la même signification. Verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Arrêtons au verset 10. Répétons encore. On dit cela, verset 10 là. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. On dit 5 sont tombés. Ça, c'est quand John... Bon, en anglais, on dit John. Ah, c'est quand Jean voit... Ah, c'est quand Jean voit... l'image, là, ça c'est quand il voit ça. On dit cela que la bête là qui a 7 têtes et 10 cornes. 7 têtes. Parmi les 7 têtes là, il y a 5 qui sont à tomber. Quand tu regardes, on te dit qu'il y a 5 qui sont tombés, il y a une qui est. Quand John voit la prophétie, là, quand John voit bon, je ne fais que dire John. Quand Jean voit la vision ci là, la tête qui est là actuellement, Jean vit dans l'air de Rome. C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire. Jean vit dans l'air de Rome. Et comme Jean vit dans l'air de Rome, il est à l'époque de la 6e tête. Mais avant ça, il y a 5 têtes qui sont sorties, qui sont tombées. Et quand tu rentres maintenant, tu regarde les 5 puissances majeures. J'utilise le mot majeur parce qu'il y a parfois il y a les petites puissances qui s'élèvent, mais elles ne contrôlent pas la terre comme les bêtes qui contrôlent la terre. Les 5 têtes qui sont tombées avant ça, tu as l'Égypte, une très grande puissance. Quand l'Égypte est l'Égypte, il n'y a personne qui peut parler devant eux. L'Égypte. Après l'Égypte, tu as la Syrie, qui a conquis, comme j'ai expliqué hier ou avant-hier, qui a conquis tout ce coin-là, mais aussi Israël du Nord. Tu as l'Égypte, tu as la Syrie, tu as Babylone.
Babylone, tu as Medo-Persia. Après les Médes et les Perses, tu as la Grèce. Vous voyez comment est-ce que la Bible est précise. Et vous pouvez rentrer vous-même vérifier les histoires de ces peuples-là. Voilà les cinq puissances qui sont tombées. Et la sixième maintenant qui est là, c'est au temps où Jean a la prophétie là, c'est Rome. Et vous voyez que cette femme-là est assise sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Ça veut dire qu'elle contrôle cette bête-là. Ça veut dire qu'elle est étalée dans ces pays-là, dans ces royaumes-là. Ça, c'est spirituel. Dans le monde spirituel, c'est vrai et c'est ce qui se passe. Mais même dans le monde matériel, là où l'homme vit, là où on vit là, on voit les manifestations du monde spirituel. Dans la naissance, la croissance, la force spirituelle, militaire, politique de ces royaumes. Et l'exécution des plans qu'ils ont. C'est spirituel, ça commence dans l'esprit. Et ça se manifeste dans le physique. Donc, à partir du verset 10, Apocalypse 17, verset 10, ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Donc, le septième n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester un peu de temps. Le septième qui vient là, c'est la bête qui sort de la terre. Quand tu lis Apocalypse 13, là, la bête qui sort de là, c'est elle qui vient. Parce que quand Rome tombe là, Rome se fragmente. Rome se fragmente. Et au fil du temps, la bête qui sort de la terre là, on l'appelle la première parce que elle commence à se former avant même l'Amérique. Parce que quand Rome se fragmente là, la lancée que la bête là commence à avoir, je vous ai parlé quand Rome tombe, quand Rome entre dans une période noire, on parle du Dark Age. Ok, Dark Age, ils ont eu tellement de problèmes. Et quand les gars ressuscitent avec ce qu'ils appellent la Renaissance, et les mouvements qui précèdent la Renaissance là, qui viennent après la Renaissance. Tu vois? Donc cette bête-là commençait déjà à s'élever, même comme elle avait eu une blessure qui l'a écrasée. Mais maintenant, quand elle se lève, elle ne se lève plus comme une bête. Elle se lève comme une bête, mais quand tu la vois, elle a les caractéristiques de toutes les bêtes qu'on a vues dans Daniel 7. Vous voyez? C'est pour ça qu'on appelle la première bête. Mais la deuxième bête, et la bête là, en passant, sort des eaux, qui sortent de la bouche du dragon. L'autre bête qui vient après elle, la deuxième bête qui sort de la terre, elle, c'est une nouvelle bête. Et je vous ai dit que c'est l'Amérique. Il n'y a aucun peuple qui est sorti aussi fort dans le monde, après Rome là, hors de Rome là, que l'Amérique. Mais pour comprendre ça, il faut entrer en profondeur dans ces choses-là. Mais je vous ai montré déjà les caractéristiques. Elle a l'air d'un agneau, mais elle parle comme un dragon. Elle fait des miracles. La bombe atomique que les gars ont créée, quand on vous dit qu'elle fait sortir le feu du ciel à la terre, qui a atteint des puissances extrêmes avec les fabrications de bombes, l'armement. Je sais que la Russie a essayé de compétir avec l'Amérique, mais l'Amérique est suprême. Ils contrôlent le ciel, ils contrôlent la terre. Ils ont des bombes terribles. Ils font des miracles. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? L'Amérique, c'est le pays des miracles. Ce que les gars font ici, là, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas la blague. Donc, où est-ce que je suis? Donc, ça, c'est la septième bête, en fait, qui devait monter, c'est l'Amérique. Mais lisons maintenant ici, là. Mais quand elle vient, elle ne va pas durer. Elle ne va pas durer. Et quand elle ne dure pas, il faut faire attention. Je ne sais pas encore de parler de 1776. 1776, ça, c'est quand l'Amérique montait. Ça, c'est quand l'Amérique est née. Mais l'Amérique n'est pas devenue une puissance vraiment respectable à partir de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il faut connaître l'histoire. Parce que quand je dis qu'elle ne va pas durer, parce que c'est là quand on parle de la durée du pouvoir d'une bête, c'est quand elle règne, ce n'est pas quand elle est née. Il y a une différence. Tu peux être né en 1992, mais ton pouvoir vient en 2020.
Donc quand on dit cela qu'elle ne va pas durer, on parle de quand elle va prendre le règne. L'Amérique, en fait, ne prend pas le règne en 1976. Ça, c'est quand elle prend l'indépendance. Même après la Première et Deuxième Guerre mondiale, là, ce n'est pas eux qui sont superpuissance, c'est l'Angleterre qui est une superpuissance. Maintenant, quand l'Angleterre tombe, tu as une bagarre entre l'Amérique et la Russie. La guerre froide. C'est à la fin de la guerre froide que l'Amérique devient une puissance. Et la fin de la guerre froide, c'est quand? C'est dans les années 90, 91, 92. C'est là maintenant que l'Amérique prend officiellement, dans le côté spirituel comme dans le côté physique. Mais au fil du temps, on voyait comment ça venait. C'est pas comme si c'est tombé un jour comme ça là. Et dans les années 90 là, c'est là que tu as le père Bush qui parle du nouvel ordre mondial. Vous pensez que c'est un hasard? Prenez ce que je vous dis là au sérieux. Vos églises ne vont pas vous apprendre ça. Ils ne connaissent même pas. Dieu sait à qui il ouvre les yeux pour voir ça. Prenez ce que je vous dis là au sérieux. Faites vos études. Cherchez Dieu. Donc l'Amérique, la septième bête. Lisons maintenant à partir du verset 11. Apocalypse verset 17, verset 11. Et la bête qui était et qui n'est plus, et elle-même une huitième. Désolé. Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre des 7. Et elle va à la perdition. Donc quand tu lis le 11 là, on te dit que la huitième bête qui se lève, la bête sur laquelle la femme est assise, elle a 7 têtes et 10 cornes. Elle n'a pas 8 têtes. Elle a 7 têtes et 10 cornes. Mais quand tu arrives à partir du verset 11, la huitième bête qui se lève là, ce n'est pas en fait une nouvelle bête en tant que telle. C'est en fait une bête qui fait partie des 7 là. C'est en fait une bête qui ressuscite, qui avait eu une blessure mortelle sur la tête, mais elle ressuscite. Parce que c'est pour cela qu'on dit qu'elle fait partie des 7. Et elle est du nombre de... on dit cela que... Et la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un huitième roi. Et elle est du nombre de 7. Et elle va à la perdition. Et la huitième bête, c'est là. C'est la première bête que vous voyez dans Apocalypse 13. Qui sort des eaux. C'est elle qui se lève, qui a reçu une blessure mortelle. Mais elle ressuscite. Mais quand elle ressuscite là, elle n'est plus... Mais quand elle ressuscite là, c'est en fait une combinaison des bêtes que vous avez dans le passé. Et cette combinaison aussi des bêtes là dans le passé qui vient là en une bête est aussi similaire, est aussi représentative des pieds d'argile et de fer que tu vois dans Daniel 2. Vous voyez comment est-ce que Dieu illuminait ses prophètes. 600 ans après, les gars ont eu deux visions différentes, mais c'est la même chose qu'ils sont en train de voir. Même aujourd'hui, tout ce qui se passe là, c'est ce qu'ils ont dit. Si tu n'as pas peur de Dieu avec une telle précision, mon frère, comme j'ai dit au départ là, ceux qui n'ont pas peur de Dieu, hein, moi je n'ai rien à vous dire. Je n'ai rien à vous dire. Tu n'as pas peur de Dieu, je n'ai rien à te dire, gars. Ça veut dire que tu es l'une des graines que le diable a plantées dans le jardin et tu n'es pas supposé croire à Dieu. Si maintenant tu es l'une des bonnes graines, tu as été corrompu, parce qu'on a tous été corrompus, personne n'est parfait. Si tu es l'une des bonnes graines et tu continues de blaguer, même toi, tu vas périr. Il faut te réveiller. Si maintenant tu es une bonne graine, tu ne blagues pas, tu sais vraiment Dieu, je t'encourage. Parce qu'avec une telle précision qui explique le monde dans lequel on vit, mon frère, si tu ne comprends pas, je n'ai rien à te dire. À partir du verset 12, Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Les 10 cornes là qui ont envahi, qui venaient de l'Europe, les 10 cornes en fait faisaient partie de Rome. Mais après, elles ont envahi Rome. Mais après, elles sont fracturées. Elles n'ont vraiment jamais régné en tant que... Ça, on parle des cornes spécifiques, on ne parle pas de Rome lui-même. Mais c'est le même esprit de Rome qui continue, hein? Comme j'ai expliqué la dernière fois. Rome a eu des hauts et des bas. Comme j'ai dit, les bêtes là se métamorphosent. Ce n'est pas parce qu'une bête s'est métamorphosée. C'est comme j'ai parlé de l'Empire grec. L'Empire grec, Alexandre le Grand s'est levé en premier. C'était une tête, ce n'était pas deux têtes, ce n'était pas 4 têtes. Mais après, c'est devenu 4 têtes parce que quand il est mort, son royaume a été divisé en 4. Mais même les 4 là, on continue de gérer l'affaire. C'est pour ça que je dis que la bête là, ce n'est pas une personne, ce n'est pas 2 personnes, c'est un esprit.
qui dirige ce système-là pendant un bon bout de temps, pendant des siècles. Et parfois, le royaume peut aller dans les métamorphoses. Tu peux avoir 1, 2, 3, 4 familles qui dirigent. Dynastie, dépendant de quand elles dirigent. Donc ici, là, à partir du verset 12, là, on dit les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume. Ce sont les 10 rois là. Les 10 cônes qu'on a vus dans Daniel 7 là. Les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui recevront autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Donc, et ici à partir du verset 13, on dit qu'ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Les 10 cônes là d'Europe, ce n'est pas un hasard si elles veulent se rassembler et former une unité. Et quand finalement la 7e bête va tomber, qui est l'Amérique, elles vont donner leur pouvoir à la bête. À quelle bête? À la bête qu'on voit dans Daniel, je ne fais que dire Daniel, à la bête qu'on voit dans Apocalypse 13, la bête qui sort des eaux. Parce que la bête là a 7 têtes et elle a 10 cônes. Mais dans les 7 têtes là, il y a une tête qui va ressusciter. C'est en fait la 6e tête. Parce que la 6e tête, c'est Rome. Rome va ressusciter. Parce que c'est sur Rome c'est sur Rome en fait qu'il y a 10 cônes. Parce que Rome s'est fragmenté. Et cette fragmentation aussi représente la blessure qu'elle a reçue. Est-ce que vous comprenez maintenant? Mais eux, ce que eux sont en train de vouloir faire, ce n'est pas que eux, ils ont. C'est pour ça que je disais que eux, leur but, c'est de redonner le pouvoir là à qui? À la bête. À la bête qui va s'élever dans Daniel 13 là et qui va régner. Mais la bête de Daniel 13 là, qui vient des eaux là, elle a reçu son pouvoir de qui? Quand tu le dis pas, elle a reçu son pouvoir du diable, du dragon rouge. Donc en fait, ce sont des gars qui adorent Satan. Regardez par exemple la construction du tunnel du Gothard. Allez voir la vidéo là. La construction du tunnel du Gothard. Et allez voir qui était assis et les chefs d'État, les grands d'Europe qui étaient assis là et qui étaient en train de visionner ce truc là. Allez voir ça. Je ne dis pas que ce sont les seuls qui font dans ça. Même le président africain font dans ces conneries là. Même ici en Amérique, on fait dans ça. Et c'est aussi symbolique de la femme Babylone qui est assise sur cette bête-là et qui est assise sur... Parce que il faut aussi comprendre qui est Babylone. Babylone est assise sur cette bête-là qui a cette tête et 10 cônes. Et Babylone, c'est un esprit. Mais elle se manifeste aussi dans ces puissances-là. Et elle va de royaume en royaume. De royaume en royaume. Elle est assise sur cette puissance-là. Mais elle va de royaume en royaume. Elle marche. Donc, Babylone, là, aujourd'hui, c'est l'Amérique. Quand tu suis le sens logique du raisonnement, c'est l'Amérique. Mais ce n'est pas seulement l'Amérique, dans la mesure où spirituellement, elle est assise sur tous ces royaumes-là. Mais maintenant, le monde est universel, le monde est global. Babylone peut être assise ici, mais elle contrôle le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé, elle contrôle le monde entier. Et qu'est-ce que les gars faisaient à Babylone au temps ancien? Babylone, ils construisaient la tour pour arriver au ciel, pour combattre Dieu. Je parle de Babylone au temps d'Abraham. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a confondu les langues pour empêcher leur plan d'aboutir. Donc, aujourd'hui, quand on parle de Babylone, c'est la même chose. Le diable a toujours voulu rassembler le monde encore dans un village planétaire. Il est connecté par Internet, la vidéo, les ceci, les cela, satellites. L'information va rapidement. Même si Babylone est assis ici, là, on est connecté, même c'est partout, en Afrique, partout. Vous pensez que c'est un hasard? C'est nous qui dormons, on dort. Mais les gars ce sont des plans qu'ils ont depuis des millénaires, des siècles. C'est nous qui dormons. On est ébloui par les lumières et les satellites, alors que les gars ont des plans terribles. Ils vont nous sacrifier bientôt. Mais on dort. Donc elle va
de continent en continent, de pays en pays, de royaume en royaume. Mais maintenant, on est au niveau où, même si elle est ici là, aux États-Unis, c'est partout. C'est partout. Continuons de lire. Verset 13. On parle des 10 cônes là. Ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Ils combattront contre l'agneau. On va parler des 10 cônes là. Ils combattront contre l'agneau. Et l'agneau les vaincra parce qu'il est Seigneur des seigneurs et roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Ils combattront contre l'agneau. Ils combattront contre Jésus-Christ. Je vous ai dit que l'agneau est symbole de Jésus-Christ. Donc la bête se lève de la terre là. C'est aussi symbole d'un peuple chrétien. C'est l'Amérique. Mais laissons ça. Restons aussi là. Les 10 qu'on vont combattre Jésus-Christ. Le nouvel ordre mondial va combattre Jésus-Christ. Et à la tête de ce nouvel ordre mondial là, ce seront les 10 cônes là qui vont donner le pouvoir à la bête. Et la bête là, c'est une combinaison de bêtes. C'est une combinaison de philosophie de bêtes. Quand tu lis dans Daniel 7, tous les 4 bêtes de Daniel 7 là, c'est ça ici là, mais combinées en une seule bête. Et qui dirige ça, c'est Rome. C'est Rome ressuscité. Vous voyez comment le diable même imite Jésus-Christ. Jésus-Christ est mort, ressuscité, il revient. Rome est mort, il est mort. Il ressuscite, il revient. Ça a l'air comme si c'est rien, c'est banal, ce que je suis en train de dire là, mais c'est spirituel, c'est très dangereux. Le diable a toujours voulu être comme Dieu. Et on dit cela que Jésus-Christ va les vaincre parce qu'il est roi des rois et Seigneur des seigneurs. Et les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Comment nous on va vaincre? C'est en s'accrochant à la parole de Dieu. Parce qu'il faut déjà même d'abord, il ne faut même pas d'abord être déceive. Parce que si on te décive, si tu ne vois pas vers Dieu, tu seras perdu. C'est ça. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont les peuples, des foules, des nations et des langues. Comme j'ai dit, elle va de royaume en royaume. Actuellement, là, c'est l'Amérique qui est la superpuissance. C'est d'ici là que l'autorité là va. Mais ça ne veut pas dire que l'autorité là va rester ici. Tôt ou tard, ça va rentrer dans la 8e bête. Mais elle est assise sur, on dit cela que, elle est assise sur les eaux. On dit cela qu'il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des fous, des nations et des langues. Mon frère, les gars sont tellement puissants que même si tu es caché au Cameroun, là, en Afghanistan, ils te prennent. Tu n'es pas caché. Quand ils parlent ici, là, les gouvernements là-bas tremblent. Quand ils viennent contre toi en guerre, tu paniques. Ils ont des bases militaires partout dans le monde entier. Ils n'ont pas besoin de lancer. Ils ont des porte-avions là-bas partout. À côté de l'Afrique, à côté de l'Europe, à côté de la Russie, partout. Pour te battre, ils n'ont pas besoin de voyager à partir d'ici là. Ils ont des missiles qui peuvent me lancer à partir d'ici là, ça arrive là-bas. Donc, continuons. Verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête. Les 10 cornes que tu as vues et la bête. Les 10 cornes que tu as vues et la bête. Parce que les 10 cornes sont sur la bête. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Donc la femme qui est sur la bête là va finir par la manger, la détruire. Parce que la bête là est partie de peuple en peuple. Pardon, la femme là est partie de peuple en peuple, de peuple en peuple, de peuple en peuple. Elle a gouverné jusqu'à la septième tête. Elle a gouverné jusqu'à la 7e tête. Et Babylone, c'est quoi? C'est un esprit. Elle fait son travail. Babylone ancien, son but c'était de rassembler les enfants du monde et les amener à construire la tour de Babel. Pour adorer d'autres dieux et pour combattre pour adorer d'autres dieux, les anges déchus, et combattre Dieu. C'est le même travail que l'esprit l'a fait depuis de royaume en royaume, de royaume en royaume, de royaume en royaume. Aujourd'hui, elle est ici, là, assise.
Elle n'a plus besoin d'être partout. Avec l'influence, avec la façon que le monde est connecté aujourd'hui, elle a l'influence dans tout le monde entier. Mais la bête sur laquelle elle est assise va finir par la dévorer parce qu'elle aura en fait accompli sa mission. Le monde est déjà connecté. Le nouvel ordre mondial, c'est un monde. Quand vous voyez les gouvernements vont accepter un seul gouvernement. Il y aura un seul gouvernement central qui va diriger le monde. Oui, dans chaque pays, dans chaque région, tu auras un gouverneur, tu auras quelqu'un qui va diriger. Mais il y aura maintenant un. Quand on parle de l'antéchrist, il va essayer de gouverner le monde dans une seule occasion. Il va essayer de... Parce que quand Jésus en fait vient, c'est ce que Jésus a fait. Lui va régner à partir de Jérusalem, le monde entier. Mais dans chaque région du monde, il y aura quelqu'un qui va régner, les gens qui sont là. Mais cette personne-là va rendre des comptes à Jésus. Mais le diable et son enfant qui est l'antéchrist, ils veulent faire ça avant que Jésus n'arrive. Avant que Jésus n'arrive. Donc cette tour de Babel-là, l'esprit de Babel-là, travaille depuis pour construire, pour rassembler le monde. Et ils sont en train d'arriver. On est déjà connectés. On est tellement connectés. C'est pour ça que depuis 1992, les Américains parlent du nouvel ordre mondial. Et pas seulement les Américains, même les Européens. Parce qu'ils savaient que ça arrive. Ça, ce sont les satanistes. Les gars qui, de la franc-maçonnerie rose croix là derrière, là. C'est eux. C'est eux qui ont établi le pays ici, l'Amérique, là où vous êtes assis, là. C'est eux. Et la franc-maçonnerie, là, en passant, a commencé où? Ça a commencé en Europe. Ça a commencé en Europe. Ça a commencé en Europe, c'est venu ici, là. Vous pensez que ça va partir encore où? Ça va rentrer en Europe. On s'amuse. Et c'est eux qui contrôlent le monde entier. Vos présidents, vos gouverneurs. Et c'est partout, même au niveau où maintenant, même dans ton boulot, tu as les francs-maçons. Mais il y a niveau et niveau. Il y a niveau et niveau. Il y a compréhension et compréhension. Ce ne sont pas tous les francs-maçons qui comprennent. Et eux-mêmes sont aveugles. Même leurs grands sont aveugles. Et parmi eux, il y a des gens qui sont en fait les graines de Satan-là. Eux ne vont jamais, eux, ils sont les enfants du diable, tout craché, ils ne vont jamais croire. Mais il y a maintenant aussi des gens qui sont des enfants de Dieu. Mais eux aussi, s'ils ne font pas attention, on va les tromper. Et beaucoup vont mourir. Beaucoup d'enfants qui étaient sortis, qui sont des bonnes graines, vont mourir. Parce que elles n'ont jamais voulu se réveiller. Elles n'ont pas profité du travail que Dieu voulait faire sur eux. Ou alors sur elles, les graines. Et non seulement ça, quand vous regardez votre dollar américain là, la pyramide là, qui est presque finie là, ça représente quoi? La pyramide qui est presque finie là, ça représente quoi sur votre dollar américain? On adore le dollar, on adore ça. Je n'aime pas un dollar, c'est la raison. On adore le dollar. Ça représente quoi? Alors, autant de choses qu'on ne pose pas les questions. C'est pour ça que je disais que tu vas à l'église. Pour ceux qui croient en Dieu, tu vas à l'église. Tout ce qui t'intéresse, c'est avoir l'argent, avoir la femme, avoir la maison, avoir la voiture, avoir cela. C'est tout ce qui t'intéresse. Tu ne cherches pas vraiment à comprendre qui est Dieu. Écouter. Parce que tu peux parler avec Dieu, mais tu ne l'écoutes pas. Tu peux parler, tu ne l'écoutes pas, Tu parles, je veux, tu ne l'écoutes pas. Tu finis, tu te lèves, tu pars. Il te parle même, tu ne comprends pas. Quand il y a quelqu'un comme moi pour te rappeler qu'il y a un truc comme ça qui arrive, tu dis non. Toi, ce n'est que ton pain, ton argent, ta femme, tes enfants, ta maison, tout ça là. Quand il va envoyer la destruction, tu vas tout perdre parce que tu as aimé ça plus que lui. Tu n'as pas été prudent comme Noé. Tu n'as pas préparé ton bateau. Tu n'as pas été prudent comme Lot. Tu n'es pas sorti de Sodome et Gomorrhe avant qu'il détruise Sodome et Gomorrhe. Tu n'as pas été prudent comme Daniel. Tu n'as pas été prudent comme Jérémie. C'est pour ça qu'il dit que dans les derniers temps, les hommes seront comme ça. Mariés, business. Ça. Je ne dis pas que c'est mauvais. Don't get me wrong. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais si c'est tout ce que tu cherches, même dans l'église, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre.
Qu'est-ce que les gars là conçu dans leur tour là, avec l'argent là? Aujourd'hui, tu ne vois pas une tour spécifique, mais spirituellement, ils font tout. Spirituellement, ils font tout. Même physiquement, ils font tout, mais tu ne vois pas. C'est pour ça que c'est là que Babylone, là, c'est un mystère. Ce n'est plus comme une ville que tu voyais, comme à l'époque là où les gars faisaient des trucs impressionnants. Aujourd'hui, c'est tellement dilué. Visuellement, c'est dilué, mais c'est là, c'est ancré en force. Tout ça fait partie de la déception. Quand on te dit que là, c'est Babylone, ça, c'est le siège actuel. Parce que j'ai dit que c'est un esprit qui bouge au fil du temps. C'est le siège actuel de Babylone ici, là. On ne va pas te croire, on va dire, ah, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que quand tu sors là, tu vois les gratte-ciels, tu vois les bâtiments, tu dis, oh non, ici, là, c'est l'Amérique, c'est pas Babylone. Ok. Ah, comme la Bible dit, hein, que celui qui a des oreilles pour écouter, écoute ce que l'Esprit dit. Et l'Esprit, c'est pas moi, c'est ce que je suis en train de lire là. Apocalypse, verset 17. Apocalypse, chapitre 17, verset 16. Les 10 cornes que tu as vues, les 10 cornes que tu as vues, et bêtes haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Car Dieu a mis dans leur cœur d'exécuter son dessein et d'exécuter un même dessein. Et de donner leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Là, actuellement, là, quelle est la ville qui a la royauté sur les rois de la terre là? Quelle est la ville quand elle part, tout le monde tremble? Rappelle-toi, elle assiste sur une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes là, ce sont des royaumes qui sont levés, tombés, levés, tombés, levés, tombés, levés, tombés, levés, tombés. Aujourd'hui, elle est assise sur elle est assise sur la 7e tête. C'est l'Amérique. Mais ça ne veut pas dire que les gens ailleurs ne pratiquent pas ça. C'est un monde interplanétaire où c'est connecté. C'est connecté. Donc, ça fait 1h16 que je suis en train de parler. Je vais essayer d'arrêter avant 1h20. Donc, je peux continuer. Il y a plein. Donc, là, je n'ai que touché sur quelques chapitres, quelques versets. Je viens de vous donner beaucoup d'informations. Je vous ai montré des connexions entre Daniel, qui vient 600 ans, 5 siècles et demi, plus ou moins. Parce que Daniel, comme je dis, c'est 5 siècles avant Christ. Je vous montre l'Apocalypse que Jean a écrit au temps de Christ. Entre les deux, il y a près de 500, 600 ans d'écart. Avant ces gars-ci même, comme j'ai encore expliqué au départ, les prophètes là, depuis Adam même, parce que Adam même a reçu des prophéties. Adam a reçu des prophéties. Enoch a reçu des prophéties. Tous ces gars-là, Noé était un prophète. Enoch, Adam, Enoch savait que le déluge arrivait, il savait. Noé était un prophète, l'homme était un prophète, il savait. Dieu lui a parlé, Dieu a travaillé avec lui. Après Noé, tu as Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Et c'est d'Abraham qu'il fait la promesse de sortir la race choisie. Et de cette race-là, c'est le sauveur du monde, Jésus-Christ, qui viendra et qui va sauver l'humanité. Qui va sauver et son peuple d'abord et l'humanité. Parce que comme il avait dit à la femme là, il est d'abord venu pour les enfants d'Israël. Mais c'est un salut que, ultimately, c'est supposé sauver le monde entier. Il a parlé par plein de prophètes. Abraham, Isaac et Jacob. Il a parlé par les fils de Jacob. Il a parlé par Moïse. Il a parlé par les pleins par les juges. Il a parlé par les rois. Les rois n'étaient pas tellement des prophètes en tant que tels. Certains rares, comme les gens comme les David, même Salomon, ils avaient des prophéties aussi. La période des rois là, tu as les Isaïe, tu as les Jérémie, tu as les Ézéchiel, tu as plein de prophètes, il a parlé par eux. Tu arrives au temps de Jésus-Christ, Jésus-Christ même était un prophète. Il a parlé par lui.
Quand il dit prophète, je parle des gens qui parlent du futur, des gens qui reçoivent des informations qui parlent du futur. Parce que tout ce qui est historique est historique. Et même ce qui est historique, là, elles sont comprendre. Parce que là, je vous ai parlé de l'histoire qui s'est passée depuis que les gars sont écrits jusqu'à présent. Je vous ai montré les connexions. Aujourd'hui, on voit ça comme l'histoire, mais avant, là-bas, c'était une prophétie. Donc même l'histoire qui est passée là, c'est une prophétie. Mais est-ce que tu comprends ça? C'est ça la différence. C'est ça la différence. Il a parlé, 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 il a parlé. Quand tu lis acte 2, là, que je lis des éléments, il parle comment est-ce que dans les derniers temps, il va donner des songes. Il va donner des songes. Je ne sais pas s'il n'a pas encore lu ça. Il va donner des songes. Il va donner des songes. Donc, franchement, moi je vous exhorte, ce n'est pas la blague. 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 Parce que ce qui arrive là, si tu n'es pas préparé, tu n'as pas les pieds sur terre. Quand il dit la terre là, si tu n'as pas les pieds ancrés dans Jésus-Christ, dans sa parole, si tu ne connais pas sa voix, tu es perdu. Je lis encore Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Pourquoi les gens ont énormément de rêves? Je répète encore, ce ne sont pas tous les rêves qui sont importants. Ce ne sont pas tous les rêves qui sont prophétiques. Mais il y a des rêves que, gars, c'est Dieu qui te parle. Mais est-ce que tu comprends? Moi, j'ai fait plein de rêves. La guerre qui arrive là, les guerres qui arrivent là. Je vais toucher les guerres plus tard. J'ai pourtant fait ça maintenant. Il y aura plein de morts. Donc, quand les gens rêvent de plein de morts, plein de morts, plein de morts, c'est pas un hasard. Les prophéties sont en train d'être réalisées, mais est-ce que tu comprends? C'est ça la question. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Et moi, je vais vous dire une chose. J'ai écouté beaucoup de pasteurs, j'ai écouté beaucoup de gens, mais la compréhension des textes que Dieu m'a donné, Dieu lui-même, je vais vous dire une chose. Le pasteur, parfois, peut t'aider, il peut t'orienter. Et c'est pour ça qu'il est là. Il t'oriente. Il t'ouvre un peu les yeux. C'est un peu comme j'ai parlé là maintenant. J'ai parlé de certains sujets. Ceux parmi vous qui seront intéressés vont dire, hey, c'est que le gars là dit intéressant. Hein? Laisse-moi pas aller lire, aller fouiller, aller faire ceci, aller faire cela. Et quand tu vas aller faire ceci, cela, Dieu va te prendre. Et quand il te prend là, il va te montrer des choses que, plus que ce qu'il m'a montré. Parce qu'on est supposé compléter l'un et l'autre. De la même façon que les prophètes là avaient des visions différentes, qui avaient l'air différentes, mais complémentaires. C'est la même façon que moi, je te répète ce que lui m'a enseigné. Et quand ça va te frapper, ceux qui sont intéressés vont maintenant aller faire eux-mêmes les recherches et voir. Et Dieu maintenant va les amener où Dieu veut les amener. Et ils auront des révélations, des ceci, des cela, je ne sais pas. Ils vont faire ce que Dieu veut qu'ils fassent. J'ai écouté plein de pasteurs, plein de gars. Mais à un niveau, ce que ça a créé en moi, c'est la curiosité. C'est la curiosité qui est, hey, ok. Mais maintenant, à un niveau, Dieu lui-même m'a retiré. C'est pour ça que j'ai dit qu'à un moment donné, j'ai cessé dans l'église. Je ne dis pas qu'il faut cesser dans l'église. Suis la voix de Dieu. Suis ce que Dieu te dit. Dieu m'a enlevé. Et il a commencé à me faire lire. Et quand je lisais maintenant, je comprenais. Et il m'enseignait. Il m'a maintenant révélé des choses que ce que le pasteur m'a appris là, c'est vrai peut-être à 25%. Dieu maintenant corrige. Il l'amplifie. Il l'ouvre. Il ouvre, il amplifie, il remplit, il arrange. Donc, quelqu'un peut me donner une idée ou peut dire un truc qui est intéressant. Je viens, je lis. Donc, ce que je veux dire, c'est que tout ce que je suis en train de vous dire là, vous pouvez voir quelqu'un d'autre qui va vous dire l'opposé, qui va vous dire que non, ça ce n'est pas ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Il y a beaucoup d'interprétations.
Vous voyez. Donc, avec toutes les interprétations-là, comment vous vous retrouvez? Pour avoir l'Esprit de Dieu. Il y a des religieux qui pensent que non, les anges n'existent pas. Il y a des religieux qui pensent que non, le monde est dirigé par les hommes. Alors que là, on vous parle des principalités. Donc, vous allez croire les églises qui vont dire ça, ou alors vous allez croire la Bible. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai écouté plein de gens, mais la personne qui m'a vraiment enseigné, le gens qui m'a montré certaines choses, c'est Dieu par sa parole. Quand je m'assois comme ça, là, il me montre les choses que, gars, des connexions terribles. Donc, par exemple, quand je vous parlais des chiffres ici, là, les 1260, là, 1335, là, 1260, 1335, 1290, 2300, un temps, des temps. Mais, les chiffres, là, les gens qui m'ont donné goût aux chiffres, là, ce sont les adventistes. Mais eux-mêmes, quand ils ont fait les chiffres, là, ils ont additionné ça, ils sont perdus. Ils sont perdus. Ils ont fait des erreurs. Dieu a appris le peu que j'ai appris là-bas. Je parle seulement des chiffres. Hein. Il a appris le peu. Et c'est même encore chez les adventistes qu'ils m'ont fait découvrir Daniel. C'est là-bas que j'ai commencé à lire Daniel. Ils avaient des classes qui donnaient. Mais depuis que je suis sorti de cette église-là, quand je vois maintenant ce que je connais sur Daniel, ce que j'ai appris chez les adventistes, c'est peut-être 20%, 10%. Parfois, quand l'homme de Dieu te parle, c'est juste pour t'introduire. Mais quand Dieu te prend, lui-même maintenant t'enseigne, mais laisse tomber. Maintenant, si je rentre chez les adventistes là, qui m'ont introduit à Daniel là, si je les parle comme je les parle là, ils vont dire que mais qu'est-ce que le gars se raconte? Parce qu'il y a des choses que Dieu lui m'a montré, il m'a expliqué, il est entré. Parfois, il faut seulement quelqu'un, il faut un point de contact pour te donner goût, pour attirer ton attention. Et c'est ce que moi je suis envers vous. Un point de contact. J'espère que c'est une vidéo qui va vous bénéficier. Qui va challenger votre curiosité, votre esprit. Qu'est-ce que le gars s'y raconte? Et vous allez commencer à prêter l'oreille à ce que Dieu dit. Parce que si vous ne faites pas ça, le déluge qui arrive là, Dieu a dit qu'il ne va plus détruire la terre par l'eau. Oui, mais ce qui arrive là, c'est une forme de déluge. C'est une forme de déluge. Le déluge va t'emporter, si tu t'amuses. Il faut écouter Dieu. Il faut écouter Dieu. La vie ne s'arrête pas au mariage, les enfants, la nourriture, la boisson, les boulots, le dollar, les terres. Tout ça, Dieu sait que tu as besoin. Mais il faut écouter Dieu. Parce qu'un jour, avec les trucs qui arrivent là, tu peux tout perdre. Tu peux même perdre ta vie. Mais Dieu dit que, Jésus dit que, ça sert à quoi un homme de gagner tout le monde entier, mais s'il paye sa vie? Tu gagnes tout le monde entier là, mais tu payes ta vie. Mais si tu es prêt à sacrifier ta vie pour l'œuvre de Dieu, tu gagnes. Quand je dis ça, l'homme Chanel va dire que mais qu'est-ce que le gars s'y raconte? Je gagne quoi? Je suis mort. Je passe mon temps à parler de Dieu. Et puis non. Quand Jésus va établir son royaume sur terre là, ça va changer. Beaucoup de choses vont changer. C'est aussi pour ça que je disais la dernière fois que on parle de la fin des temps, la fin des temps, la fin des temps. C'est pas vraiment une fin des temps en tant que tel, dans la mesure où c'est pas comme s'il n'y aura rien après. Non, le monde que Dieu va établir là, le monde que Jésus va établir, régner là, Dieu va établir son roi qui est Jésus. C'est lui qui va régner sur terre. Parce que Jésus là en fait c'est Dieu fait chair. Mais il va régner sur terre. Tout le monde entier là va l'honorer. Tu ne l'honores pas, gars, mon frère. Tu n'as pas encore vu Jésus fâché. Donc c'est ça. Mais ce sera un royaume beaucoup plus faible, beaucoup plus puissant, beaucoup plus... quand je dis puissant, ce n'est pas dans le sens où ça va mater les gens, mais c'est plus dans le sens où les gens vont vivre longtemps. L'espérance de vie va augmenter. Parce qu'il faut encore comprendre l'histoire. Quand Jésus revient là, ce n'est pas la fin. Il va régner pendant 1000 ans. Je n'ai pas envie d'entrer dans ces sujets-là. Il va régner pendant 1000 ans, il y aura ceci, il y aura cela, c'est beaucoup d'autres sujets que je n'ai pas envie d'entrer maintenant.
Mais il est presque 1h30. Bon, 1h30. Donc, j'espère que ce que j'ai dit là va vous aider. Je n'ai pas planifié de faire ça aujourd'hui. Mais ce matin, je me suis levé. Dieu a mis dans mon cœur qu'il faut parler. C'est pour ça que je vous disais que Dieu me parle chaque jour. Un matin comme ça, je me suis levé. Un matin comme ça, je peux me lever. Je n'ai pas trop la forme. Je parle, mais un jour, il me lève comme ça là. Je parle. C'est comme hier, l'enseignement que j'ai enseigné sur Daniel. Bon, je n'étais pas très content de ce que j'ai fait. Ah, mais je n'étais pas très content de ma performance. Parce que je me disais que bon, j'ai essayé d'expliquer, mais c'était un peu... Mais j'espère que ça va vous bénéficier. Mais c'est au fur et à mesure, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est Dieu. Je n'ai pas planifié de faire ça aujourd'hui. Il m'a dit, lève-toi, va enseigner. Et il m'a dit exactement comment enseigner. Donc, ce que j'ai fait, ce n'était pas si mauvais. Dans la mesure où maintenant Dieu me permet d'utiliser ça et de connecter ça avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Ce n'est pas moi. Parce que l'homme, c'est comme ça. L'homme, un jour, tu te lèves, tu es comme ça là. Un jour comme ça là. Mais c'est Dieu qui te parle. Il faut écouter sa voix. Imaginez aujourd'hui, je n'avais pas écouté la voix de Dieu. Et je n'avais pas fait cette vidéo. L'énergie en moi que j'avais aujourd'hui, je ne l'aurais pas eu demain ou après-demain. Mais Dieu a voulu que je fasse la vidéo là aujourd'hui. Il faut écouter, il faut écouter, il faut écouter. Et partager cette vidéo aussi. Partager. Et il y a tellement de petits sujets sur lesquels j'ai touché que je ne peux pas expliquer maintenant. C'est beaucoup. Comme je dis, c'est beaucoup. Tellement de sujets. Que Apocalypse là et Daniel, il y a tellement de sujets que dépendant du sujet, je peux élaborer pendant des heures, mais je n'ai pas le temps. Parce que c'est que vous n'avez pas le temps. Mais pardon, écoutez cette vidéo là et partagez. Très important. Ok, que Dieu vous garde et que la gloire est à lui. C'est pas moi qui écris ça, c'est Dieu. Et c'est lui qui m'a permis de vous dire ça, de vous expliquer. C'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui me donne la vie, la force et la compréhension. C'est lui qui m'enseigne. Donc à lui la gloire, par son fils Jésus-Christ. Donc écoutez cette vidéo attentivement et partagez. Et surtout, quand vous écoutez, c'est pour stimuler votre curiosité. Allez lire. C'est pour ça que j'insiste sur la lecture. Et commencez aussi à écouter ce que Dieu dit. C'est ce qu'il me dit chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Je n'ai pas le choix, je dois enseigner. Avec tout ce qui m'a appris là, si je n'enseigne pas, je suis fini. Tu dois enseigner. Tu dois enseigner. Donc, passez un bon dimanche dans la paix du Christ. Et pardon, lisez, partagez. Changeons nos vies. Pas seulement vous, mais moi aussi. Changeons nos vies. Ok, à plus tard, merci. Bye.